La porte de San Juan tire son nom de la chapelle de San Juan Bautista existant derrière le mur. C'est la dernière des portes restaurées, notamment par Velázquez Bosco, et la première de ce côté, de celle qui s'ouvrait sur la rue depuis l'intérieur de la mosquée. À première vue, cette porte nous rappelle celle déjà vue sur le côté ouest de la mosquée, comme la porte de San Ildefonso ou de la porte de l'Espíritu Santo. Voyons maintenant la différence entre les deux. Tout d'abord, nous pouvons constater que les portes latérales ont une hauteur plus petite et que l'espace ainsi gagné a été utilisé pour placer une fenêtre jumelée avec des arcs outrepassés, chose inexistante dans le côté ouest. L'autre grande différence se trouve dans les arcs aveugles de l'espace supérieur central. En effet, ce sont des arcs outrepassés au lieu d'être entrecroisés comme ceux du mur ouest. Regardez ces deux images de la porte de San Ildefonso et de la porte de San Juan et découvrez les différences. Passons à l'entrée suivante. En descendant un peu la rue, nous trouverons la porte du baptistère qui a également une chapelle derrière elle. Dans ce cas, la chapelle du baptistère. Sur cette porte, on retrouve la même structure que la précédente. On a une belle image avec la combinaison de la brique et de la pierre et les différentes successions de divers types d'arcs. Nous pouvons apprécier dans cette porte les arcs outrepassés et les arcs polylobés des fenêtres, ainsi que les arcs géminés des corps latéraux intermédiaires. Les sculptures en pierre présentent des motifs végétaux et géométriques et quelques citations religieuses. Il convient de noter un détail de Velázquez Bosco. Cet architecte a restauré la mosquée au début du XXe siècle. Étant une personne sérieuse et précise dans ses restaurations et renonçant à entreprendre tout travail s'il n'était pas très clair sur la façon de procéder, ce n'était pas un obstacle pour lui de se permettre un détail qui peut sembler contradictoire avec lui-même. Mais peut-être faut-il voir ça plutôt comme une autre confirmation du sérieux de son travail. Ne voulons pas faire passer pour authentique ce qui ne l'était pas, puisqu'elle a gravé en caractères arabes l'inscription suivante. Au temps du sultan Alfonso, fils d'Alfonso. D'après ce qu'on sait, c'est la seule fois qu'un roi a été appelé sultan, du moins publiquement. Logiquement, nous parlons d'Alfonso XIII, fils d'Alfonso XII.